Je vais appliquer, pas une, mais 2 paires de faux cils. Oui, on n'arrête jamais. Et du coup, je vais les superposer, donc ça va me faire vraiment des cils, mais genre jusqu'aux sourcils, quoi. Mais j'adore. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui inaugure les vidéos de Noël sur la chaîne de Sephora, ma période préférée, je ne sais pas si vous aussi. Comme vous pouvez le voir, nous ne sommes pas dans notre environnement naturel, si je puis dire. Nous sommes dans le magasin de Salazar. Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va réaliser un challenge, le 60 secondes Sephora Sweep Challenge. J'ai 60 secondes pour aller chercher le maximum de produits possible pour vous faire un make-up complet pour les fêtes, pour Noël, en 60 secondes. Il faut que je fasse tout le magasin pour tout trouver. Donc ça va être chaud, mais on va y arriver ensemble. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, car un joli concours vous attend. Nous allons vous faire gagner plusieurs cartes cadeaux pour que vous puissiez vous faire plaisir et faire plaisir à vos proches pour Noël, parce que c'est ça, chez Sephora, on aime faire plaisir. Et on va sans plus tarder commencer tout de suite. 3, 2, 1. Il y a pas assez bien la teinte. Ok. Non. Ok. On va faire tout le temps chez Too Faced, ça ira plus vite. Born This Way is the best. Tac. Highlighter, I'm ready. Sourcil. Ok. Ok. Oh. Des fossiles. Et une colle. Et un kit de pinceau. Ok. Tac et tac. Je sais pas, bronzer. Maintenant, on va aller payer cette belle récolte. Et on se retrouve donc tout après pour le make-up. J'ai eu un coup de chaud là, alors couru, faut que je me remette au sport. Ça y est, j'ai fini ma course et je me suis installé pour ce faire au Beauty Hub du Sephora de Saint-Lazare pour me maquiller. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, vous avez des maquillages flash offerts dans tous les Sephora de France. N'hésitez pas à demander aux conseillères chez Sephora pour tester des produits. Ce serait avec plaisir qu'elles vous le feront. Et du coup, nous, on va se faire un petit maquillage spécial Christmas. On va commencer avec le teint. Donc, dans la précipitation, j'ai oublié de me prendre une base. Pour faire mon teint, je vais utiliser le fond de teint Born This Way de chez Too Faced. J'ai pris la teinte nude. Je ne sais plus si c'est ma teinte ou pas, donc j'espère que je ne me suis pas trompé. Bon, ça devrait coller. Je l'adore parce qu'il est couvrant, il est lumineux, il est naturel. Si j'ai un événement ou une soirée ou quoi, ça va vraiment être le fond de teint que j'utilise. Et j'utilise bien sûr, comme vous pouvez le voir, la Beauty Blender pour l'appliquer. Et ça va blender en même temps qu'appliquer, donc c'est plus pratique. Voilà pour le fond de teint. Maintenant, anti-cerne. Donc on reste chez Too Faced avec le Born This Way Multi-Use Sculpting Concealer en teinte light beige. Bon, ça va être la même couleur que mon fond de teint, du coup il va pas être un poil plus clair, mais bon, c'est pas grave. Ça va quand même le faire. Et vous voyez, je l'applique partout où j'ai besoin de plus de couvrance. Vaut mieux appliquer une fine couche de fond de teint sur tout le visage et après appliquer localement du concealer là où vous avez besoin de plus de couvrance. Et toujours le Beauty Blender. Et je vais m'en appliquer directement sur la paupière. Ça me servira de base parce que bien sûr, j'ai aussi oublié la base pour les yeux, base pour le teint, base pour les yeux. Aujourd'hui, rien ne va tenir. Non, si vous hydratez bien votre peau, ça va quand même déjà assurer aussi la bonne tenue de votre make-up. Donc voilà, là vous pouvez voir que mon teint est totalement uniforme. Et pour qu'il tienne toute la journée, soirée, selon quand vous allez faire votre maquillage, vous allez poudrer, donc du coup toujours avec Born This Way, Too Faced, qui va vraiment être une gamme qui va apporter de la lumière, du naturel, comme la gamme le dit, né comme ça en fait. Et je vais prendre un pinceau du kit What's Upon a Night de chez Sephora Collection, qui est sorti pour les fêtes. Donc il contient 4 pinceaux, dont un pour la poudre. En plus ils sont tout mignons avec le bout rose. Et j'en applique sur ma zone T et mes cernes. Je ne vais pas en appliquer sur les joues, parce que j'ai pas besoin de matifier les joues. Bon, mon teint est totalement poudré et totalement mat. J'ai oublié de prendre un bronzer, donc du coup je vais avoir l'air d'un fantôme. Tout le maquillage, mais bon, tant pis, c'est comme ça, c'est la vie, je vais survivre.
Je vais faire mes sourcils hors caméra pour gagner du temps. De toute manière, je les fais tout le temps de la même manière. Je vais utiliser du coup 2 produits de chez Anastasia Beverly Hills, le Brow Wiz et la Deep Brow Pomade en teinte dark brown pour les deux. Et du coup, on se retrouve une fois que mes sourcils sont faits. Voilà, mes sourcils sont maintenant on fleek. Pour me maquiller les yeux, je vais utiliser la palette Naked Cherry de chez Urban Decay qui se présente comme ceci. Je sais pas pour vous, mais moi je la trouve vraiment super jolie. En plus, dans les tons un peu bordeaux, rosé pour les fêtes, je trouve que ça va être parfait. Je vais commencer par la teinte Hotspot, qui est celle-ci, que je vais appliquer sur toute ma paupière mobile. Donc c'est parti sur toute la paupière mobile. Voilà. Maintenant, je vais appliquer cette couleur qui s'appelle Fears. Je vais prendre le pinceau de la palette, parce que les pinceaux Urban Decay sont vraiment bien qu'ils mettent dans les palettes à chaque fois. Et donc je vais l'appliquer dans mon creux de paupière. Comme ceci. Voilà. Maintenant, je vais appliquer celui-ci, Bing, donc, du coup qui est vraiment un peu plus rose, toujours dans le creux de paupière. Ça a apporté une intensité un peu plus forte que le fard précédent. Ça, c'est très important aussi quand vous faites des make-up des yeux, c'est d'utiliser plusieurs couleurs pour apporter de l'intensité au fur et à mesure, plutôt que de mettre une seule couleur et d'avoir un pâté. C'est pas très joli. Là, ça fait plus diffus, c'est estompé, c'est plus joli. Voilà, maintenant je vais appliquer celui-ci, le marron. Toujours dans le creux de paupière, vous allez dire le mec passe un quart d'heure sur le creux de paupière. Mais moi j'aime beaucoup ce genre de maquillage où le creux de paupière est bien marqué. Donc je prends un pinceau un peu plus précis cette fois-ci. Et vous voyez que je vais beaucoup moins haut que les précédents fards, je reste vraiment dans le creux de paupière. Voilà, et après toujours on estompe avec l'autre côté. Voilà pour mon creux de paupière, je le laisse tranquille maintenant. Je vais réappliquer un petit peu de concealer sur ma paupière mobile pour pouvoir vraiment faire un cut crease. Pour ceux qui ne connaissent pas le cut crease, c'est en fait vous allez vraiment délimiter votre creux de paupière de votre paupière mobile. Vous appliquez votre crème ici, vous regardez vers le haut et ça vous fait votre délimitation en fait. Vous avez vu, ça retravaille tout de suite l'œil. Vous avez vu le avant-après. Vous voyez que c'est beaucoup plus net, beaucoup plus structuré. Que là, ça fait encore un peu brouillon. Moi, j'adore cette méthode de maquillage. Je l'utilise très souvent en ce moment. Et je pense que ça peut être une bonne idée pour les fêtes. Pareil pour le deuxième œil. Ça, c'est le plus compliqué, par contre, c'est de faire le cut crease symétrique parce qu'on n'a pas les mêmes yeux. Donc, c'est un peu compliqué, mais on essaye. Donc, pareil, vous appliquez ici, regardez vers le haut, ça vous fait votre marque. Voilà, après ne vous obsédez pas à vous faire exactement le même côté parce que ça n'arrivera pas. Comme on dit, les sourcils sont frères et sœurs et pas jumeaux, les yeux c'est pareil. On n'a pas le visage symétrique. Donc on va s'arrêter là. Maintenant je vais appliquer du liner. Du coup, il se trouve que quand on fait un cut crease, il faut obligatoirement faire un liner avec. Et pour ce faire, je vais utiliser le Dagger Liner de chez Kat Von D. C'est un nouveau liner chez Kat Von D en fait qui est biseauté. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc ça facilite en fait pour faire des liners, vous savez, très Kat Von D, très étendus. Donc on va faire ça aujourd'hui. Voilà, bon, on est bien là. Maintenant, on va faire la même chose de l'autre côté encore une fois. Voilà pour montrer l'eyeliner. Il n'est pas parfaitement symétrique, mais comme je vous ai dit, les yeux ne sont pas symétriques. Et comme autre produit de chez Kat Von D, je vais utiliser le Lash Liner qui est, mais franchement, il vous faut ce produit. Si vous faites des traits d'eyeliner, en fait, ça va être un produit liquide que vous mettez dans la muqueuse. Ça remplace un crayon en fait, mais c'est beaucoup plus intense et ça tient beaucoup mieux qu'un crayon. La texture liquide peut parfois surprendre, mais une fois que vous êtes habitué, honnêtement, ça passe nickel. Donc, scène d'horreur.
Allez, j'aurais fait les 2 yeux, nickel. Maintenant que j'ai fini mon liner, je vais pouvoir appliquer mon mascara. Donc je vais utiliser ce petit mascara de chez Benefit, édition spéciale Noël que vous pouvez accrocher au sapin. C'est pas mignon. Donc c'est une petite édition de voyage. Le Bad Gal Bang, que vous connaissez toutes bien sûr. Et comme vous pouvez le voir, le mascara, ça ne me fait aucun cils, mais c'est parce que je n'ai pas de cils de base. En fait, j'ai des cils très courts et qui vont vers le bas. Malgré que je les recourbe, ça ne fonctionne pas. Donc pour pallier à ça, je vais appliquer pas une, mais 2 paires de faux cils. Oui, on n'arrête jamais. Et du coup, je vais les superposer, donc ça va me faire vraiment des cils, mais genre jusqu'aux sourcils, quoi. Mais j'adore. Donc là, je mets les Farah et les Lana de chez Huda Beauty. Donc je les superpose comme ça. Bon, je le mets un sur l'autre. Êtes-vous prêt pour la transformation? Êtes-vous prêt? 1, 2, 3. Attendez, maintenant il faut que je les fixe. Non mais regardez, je trouve que ça finit totalement le maquillage. Regardez, c'est incroyable. Je sais pas ce que vous en pensez. Je pense que pour certains ou certaines, ça peut être too much et je le comprends totalement. Après, moi j'adore le maquillage du style américain quand c'est vraiment poussé au plus que ça peut l'être. Mais du coup, vu que je vais faire les lèvres très légères et très nude, on peut se permettre des cils jusqu'aux sourcils. Et pour les fêtes de fin d'année, c'est le moment ou jamais. Mais moi, honnêtement, je le fais pour tous les maquillages. Et maintenant, on va passer à ma partie préférée du maquillage, l'highlighter. Et celui de chez Anastasia Beverly en collaboration avec Amrezy, qui est de retour. Regardez-moi cette beauté, juste admirez. Il est juste magnifique. Et donc je vais l'appliquer du coup sur tous mes points de lumière avec le pinceau de mon petit kit Sephora Collection. Ooh, we like it. J'en mets un petit peu aussi au-dessus du sourcil pour toujours attraper la lumière, surtout à Noël, hein, c'est le moment ou jamais. Voilà, et je vais en appliquer également un peu en coin interne de mon œil. Je vais prendre un peu d'highlighter sur mon pinceau et je vais utiliser un petit peu de spray fixateur, celui de chez Urban Decay, que j'ai pris en format mini. C'est le spray All Nighter que je vais vaporiser un peu sur mon pinceau. Je prends de l'highlighter et... Ouh! Yes! Perfect. Et pour terminer ce magnifique make-up très rosé, eh bien nous allons finir avec un nouveau gloss de chez Fenty Beauty, la teinte Fusaï, I don't know. Moi personnellement j'adore, c'est un de mes gloss préférés, il est hyper agréable, il n'est pas collant, il sent bon, enfin je trouve que c'est vraiment un super gloss. Et la couleur est nickel. Et voilà. Et on finit le maquillage par se vaporiser généreusement de spray fixateur, donc le All Nighter de chez Urban Decay, pour tout fixer. Et en fait, moi j'aime beaucoup faire ça, ça va me permettre d'enlever les excédents de poudre que vous avez mis tout au long du maquillage et faire un teint très glowy, très dewy, comme disent les Américains. Donc c'est parti. Bon, j'ai pris une douche et vu que c'est un format voyage, il y en a bientôt plus dedans. Non, il y en a encore dedans. Et voilà. Voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée. On espère vraiment qu'elle vous a plu, ainsi que ce magnifique make-up, n'est-ce pas? Sur ce, maintenant, ce que vous attendiez depuis le début de la vidéo, le concours. Donc, roulement de tambour. 3 d'entre vous pourront remporter une carte cadeau de 500 € chez Sephora. Pour vous dire, le total look que j'ai fait avec les produits n'a même pas coûté 500 €. Vous pouvez même rajouter du coup un parfum ou un soin si ça vous fait plaisir. Pour participer au concours et tenter de remporter cette carte cadeau de 500 €, il faut
être abonné à la chaîne de Sephora, of course, liker la vidéo et nous dire en commentaire ce que vous avez demandé au Père Noël cette année. On espère que ce concours vous fera plaisir et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.